Alors c'était qui ce coup-ci, Daniel, hein? Personne! Arrête de mentir! C'est la vérité! Ah ouais? C'est ce qu'on va voir! Lâche-moi! Et où tu vas aller, hein? Loin de toi! Mais ma pauvre fille, personne ne voudra de toi! Laisse-moi, je te dis! Reviens ici! Ah! Bonjour, mon chéri. Qu'est-ce que tu fais, maman? Tu sais qu'on paie un jardinier pour s'occuper de ça? Comme tu veux. Bon, j'y vais, j'ai des trucs à faire. Où t'étais? Je t'ai pas entendu arriver. Bah, je suis rentré. Tu pourrais au moins faire l'effort d'être là quand j'arrive. Daniel, qui est-ce qu'on connaît dont l'indicatif téléphonique commence par 520? Pourquoi tu vérifies la facture? On est en illimité, non? Qui est-ce qu'on connaît à Tucson? Peut-être que ta mère connaît quelqu'un, on est chez elle. Danny, qui est-ce qu'on connaît à Tucson? Je connais personne là-bas. Ouais, comme tu connaissais personne à Santa Fe. Comment t'as su? Oh, je t'en prie. T'es loin d'être aussi maligne que tu crois. Sérieusement, tu t'es jamais demandé pourquoi il a arrêté de t'appeler? C'est pas vrai, qu'est-ce que tu lui as fait? Moi, absolument rien. Mais le type que j'ai engagé, il lui a donné une bonne leçon. Je crois qu'il est temps de faire passer le même message à Monsieur Thompson. Peut-être que cette fois, ça t'apprendra le respect. Allez, viens, on va faire un tour. Oh,
sais pas comment tu fais, Nikki. Je suis éreintée et pourtant c'est pas moi qui organise. Tu sais que cette année, j'ai été raisonnable et j'ai demandé à Becky de n'inviter que ses amis les plus proches. Et en fait, c'est vraiment super gentil de la part de ton ami d'être venu nous donner un coup de main comme ça à l'improviste. Jacob? Ah, c'est pas mon ami. Son frère est le mari de ma sœur. Ah d'accord. Mais attends, tu sais qu'il est avocat, qu'il vient de se réinstaller dans le coin et qu'il est fraîchement divorcé. Non. Bon, mais il fait de très bons burgers. Allez, viens. On peut faire le gâteau? Aujourd'hui, tous vos désirs sont des ordres. Le gâteau! Le gâteau! Le gâteau! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Becky, joyeux anniversaire. Bravo! Oh, la grosse barre. C'est gros, hein. Hey, salut, quoi de neuf? Ça y est, je suis enfin passée à l'acte. De quoi? J'ai fait ce que tu m'as dit, je l'ai tué. Oh, wow, wow. J'ai dit ça comme ça. Je pensais pas que tu le prendrais. Non, il est devenu violent, il a voulu s'en prendre au bébé. J'ai pas eu le choix. Il fallait que je protège la petite. Bon, appelle les flics, explique-leur que t'as pas eu le choix. Non, je peux pas. Tu sais bien que j'ai un casier et ma belle-mère connaît toutes les huiles du coin. Personne ne me croira. Il faut que je parte d'ici. Tout ce que je veux, c'est être avec toi. Ouais, d'accord, ma puce. Il faut juste que je termine ma journée. Je passe chercher mon chèque et je me mets en route. On n'a qu'à se retrouver au motel de la dernière fois. Je peux y être demain matin. Ok. Et évite d'utiliser tes cartes de crédit, ils te retrouveraient. Même chose avec le téléphone, jette-le dès que t'auras raccroché. T'as du liquide? Non. Mais je sais où je peux en trouver. Bonjour, Becky. Tu sais qui je suis? Je suis ta tante Danielle. Maman? Oui, ma puce, qu'est-ce qu'il y a? Salut, Sorette. Va-t'en. J'ai besoin d'un endroit où passer la nuit. Tu t'es fait engrosser, tant mieux pour toi, maintenant je te demande de partir. Je me suis pas faite engrosser, je me suis mariée. Félicitations, mais je n'ai plus aucune empathie pour toi depuis des années. Mon mari et moi, on s'est disputés très fort. J'y retournerai demain, mais là, j'ai vraiment besoin de... C'est juste pour la nuit. Il est hors de question que tu t'approches de ma fille. Tout va bien? Bonjour, je suis Danielle, la sœur de Nikki. Ah, bonjour. Moi, c'est Jacob. Millie. Ça fait 8 ans que j'enseigne dans la même école que Nikki. Et je savais même pas qu'elle avait une sœur. Oh, je suis juste de passage pour la nuit, comme ça, Nikki peut rencontrer sa petite nièce. Enfin, si tu es d'accord. Évidemment. Génial. Dans la nuit, tu te dévoiles, tout là-haut, firmament. Tu scintilles comme un diamant. Brille, brille, petite étoile. Je comptais me débarrasser du berceau. Je pensais pas que j'en aurais encore l'utilité. J'étais désolée d'apprendre le décès de ton mari. Il t'a laissé une très belle maison. Ça ne t'a pas touché au point de venir à son enterrement ou d'envoyer un mot? J'étais pas dans un endroit très sympa à ce moment-là. Prison ou désintox? Comment elle s'appelle? Cali.
Elle est née en pleine canicule et l'air conditionné était en panne. C'était muy caliente. C'est un joli prénom. On se voit demain matin. Allez, on s'en va. On va faire une pause. Voilà. Tout va bien. Ça va, ma puce? Trésor? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais t'es brûlante. Oh non. Oh. T'inquiète pas, ça va aller. Bonjour. Qu'est-ce qu'il a, votre bébé? Madame, on va prendre en charge votre enfant, mais j'ai besoin de quelques informations. Quel est votre nom? Nikki. Nikki Hansen. Vous avez une mutuelle? Vous n'avez qu'à débiter cette carte. D'accord. Vous pouvez vous asseoir. Je suis pas étonnée, c'est tout à fait son genre. Tante Danielle a laissé un petit mot? Non, elle a rien laissé. Pourquoi tu la détestes? Je la déteste pas, Becky. Mais t'es pas très gentil avec elle. Tu sais, tante Danielle a pris beaucoup de mauvaises décisions dans sa vie. Mais on a le droit de faire des erreurs. C'est toi qui dis ça. Oui, mais si on le fait exprès, on ne peut pas dire que ce sont des erreurs. Surtout si on les fait en sachant que ça va blesser d'autres gens. C'est ce que fait ta tante. Pourtant, elle a l'air gentille. Peut-être que t'as raison, peut-être qu'elle a changé, on verra. Maintenant, faut que tu y ailles, sinon tu vas être en retard. Salut. Visiblement, t'es pas au courant. Au courant de quoi? Flash info, suspect en fuite. Qu'est-ce que tu vas faire?
Appelez la police. Mais attends, c'est quand même ta sœur. Ça m'a jamais empêché de le faire. Tout là-haut vit maman, tu scintille comme un diamant. Brille, brille, brille. Vous inquiétez pas, le docteur a dit qu'elle irait mieux dès que la fièvre sera retombée. Vous pouvez veiller sur elle le temps que j'aille aux toilettes. Bien sûr. Merci. Ouais, je suis plus très loin. Écoute, je suis à l'hôpital. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, rien. C'est mon bébé qui est tombé malade. Elle va mieux. Ton bébé? T'as emmené ton bébé avec toi? Ben oui. Quand tu m'as dit que tu voulais être avec moi, je croyais que tu serais seule. Mais c'est mon bébé. Je me barre pas en cavale avec un gosse. À toi de choisir, c'est elle ou moi. Si tu veux toujours être avec moi, je vais passer te chercher à l'hôpital. Retrouve-moi devant l'entrée dans 10 minutes. Et seul. Merci. Je vous en prie. C'est pas la vie que je voulais pour toi. Tu le sais, pas vrai? Je croyais que t'aurais un chouette papa et une chouette maison. Et que tout se passerait super bien. Mais ensuite, ta maman s'est entichée de quelqu'un d'autre. Tu vois? Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Souviens-toi que je resterai toujours ta maman. Je serai pour toujours ta maman, tu m'entends? Je t'aime très fort. Je t'aime. Vous pouvez regarder si on a quelqu'un du nom de Hansen? Elle vient juste d'appuyer sur le bouton d'appel. C'est elle. On a un code gris! Bougez plus. Non, non. Allez. Allô? Oui, c'est moi, Nikki Hansen. C'est pas vrai, j'y crois pas. Non. Non, je vais venir. Donnez-moi quelques heures, le temps d'arriver. Ok. Bonjour, je suis venue chercher Callie Newman. Je suis Nikki Hansen. Oh, la vraie? Oui, la vraie Nikki Hansen. Vous avez une pièce d'identité? Tout ce que j'ai, c'est ma carte d'institutrice.
Bonjour. Bonjour. Je vous la laisse. Salut. Bonsoir. Bonsoir. C'est très gentil d'être venu. J'avais vraiment besoin de parler à un avocat et comme vous connaissez une partie de l'histoire... Bien sûr, si je peux vous aider. Je viens tout juste de rentrer de l'hôpital, comme vous pouvez le voir. Vous avez ramené un bébé? Je dois reconnaître que je m'attendais pas à ça. Voilà. Je sais pas du tout quoi faire. Ce serait quoi l'idéal? Hurler pour commencer. Danielle va probablement être accusée de meurtre. Elle prétend qu'elle essayait de protéger le bébé, mais elle aura du mal à convaincre un jury et l'accusation aura du mal à prouver la préméditation. Et le bébé? Votre sœur a été arrêtée en quittant l'hôpital sans son enfant, ce qui juridiquement correspond à un abandon. Mais comme elle l'a fait dans un hôpital, l'enfant est considéré comme protégé et elle ne sera pas poursuivie pour ça. Mais les services sociaux estimeront sûrement qu'elle a renoncé à son autorité parentale. Et le père est décédé. Exact. Donc, concrètement, le bébé est considéré comme orphelin. Les services sociaux vont chercher à savoir s'il existe un proche chez qui l'enfant peut être placé. Moi? Et la grand-mère? Béatrice, je lui ai parlé au téléphone tout à l'heure. D'abord, il y a son âge, et ensuite, Danielle vient de tuer son fils. Elle est complètement bouleversée, elle ne peut pas s'occuper d'un bébé. Ce sera aux services sociaux d'en décider, mais il ne lui reste que vous. Sinon, il y a toujours l'autre option. Nikki? Oh! Coucou. Voilà, voilà. Elle est trop mignonne. C'est trop chou. Tiens, ma chérie, j'ai réchauffé un biberon dans la cuisine. Tu veux bien aller le chercher? D'accord. Merci. Salut, toi. Eh ben, t'as pas perdu de temps. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Danielle va se retrouver en prison et je ne peux pas m'occuper de l'enfant. Mais si tu la places à l'adoption, Becky aura le cœur brisé. Oui, je sais. Je peux lui donner? Merci. Ah, oui, je pense que t'es assez grande. Tu peux? Oui. Bon alors, il faut que tu la prennes dans tes bras comme tu le fais avec tes poupées. D'accord? Tiens-la bien. Voilà, super. Tu feras une super grande sœur. C'était le vœu que j'ai fait à mon anniversaire. Je suis tellement contente qu'il se soit réalisé. Heureusement que t'es là. C'est super gentil de me l'avoir ramené après l'école. De rien. Tiens, Becky, tu veux bien me rendre service et raccompagner Millie? Je te remercie. Elle est très sympa. Oh oui. Merci. Merci, Millie. Je t'en prie. Ah, voilà. Voilà, on est bien. Voici les papiers concernant la garde de l'enfant. Il stipule que vous renoncez à votre autorité parentale et que Nikki adoptera légalement le bébé. Vous n'aurez pas le droit d'interférer avec les décisions concernant l'enfant. Tu le savais. Tu savais que tu pouvais abandonner ta fille et que je serais là pour m'occuper d'elle. Que je ramasserais les pots cassés. C'est vrai, je savais qu'une fois de plus, Sainte Nikki sauverait la famille. Pourquoi tu l'as tuée?
Pourquoi t'es pas simplement partie? Parce que je suis pas le genre de mère à qui on confie la garde de son enfant. Et je pouvais pas risquer qu'elle soit placée avec lui en sachant qu'il pouvait lui faire du mal. Je savais aussi que personne ne serait à mes côtés pour plaider ma cause. Ouais, c'est vrai, tu n'as pas tort. Tu es ma sœur et je t'aime, mais il est clair que je n'ai aucun argument en ta faveur. Offre-lui une belle vie, fais en sorte qu'elle soit heureuse. Vas-y. Bon alors, j'ai grandi. Viens là, toi. Heureusement que je t'aime. Maman, est-ce que grand-mère Béatrice va venir? Oh, mon cœur, tu sais bien qu'elle ne peut pas conduire à cause de ses yeux. Je sais, mais elle me manque. La bonne nouvelle, c'est qu'elle t'a envoyé un cadeau. C'est un bébé chien? C'était son vœu quand elle a soufflé ses bougies d'anniversaire. Oh non, pourquoi tu l'as dit? C'était un secret. Comme si elle n'était pas déjà au courant. Allez, on ouvre les cadeaux. Bon, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? C'est qui ce type qui prend les photos? Hey! Il était sur la voie publique, mais un type d'un certain âge qui regarde des enfants à une fête Ah oui, d'anniversaire. oui, Jacob, je comprends tout à fait. Je vais voir si on a quelque chose dans nos bases de données. Vous savez, on a eu un cas similaire l'année dernière. Eh bien, c'était un père divorcé qui voulait voir son fils. Ouais, c'est peut-être ça. Merci. Je vous en prie. À bientôt. Au revoir. Tu viens prendre ton petit déjeuner? J'ai fait des pancakes. J'ai pas faim. Tu adores les pancakes? Bon, qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est pas le bon moment, là. Hein. C'est jamais le bon moment. Très bien, alors allons-y, parlons-en. Jacob est mon mari. Mais il n'a jamais été question qu'il remplace ton père. C'est pas ce qu'on dirait. C'est mon papa. Becky? Dis-moi que tu grandiras pas pour devenir une ado aussi impertinente. Je peux rien te promettre. Bon, allez, prends tes affaires. Aujourd'hui. C'est bon? Oui.
non, c'est pas possible, ça. Écoute, la prochaine fois que je te demande si t'as tout, vérifie aussi que t'as ton goûter. Allô? Oui, c'est moi. Est-ce que tu peux venir? Je crois que quelqu'un est entré dans la maison. Non. En fait, j'en suis sûre. La porte d'entrée était ouverte et je suis sûre de l'avoir fermée. Et l'ours en peluche de Kali, tu sais, celui qui est sur la cheminée et qu'elle veut toujours voir assis en face d'elle quand elle s'endort, eh bien, il est sur le ventre. Elles vont bien, elles sont dans la voiture. Il est là. Hé! Ça va, tout va bien? Bon. Écoutez, il n'y a aucun signe d'effraction. Et le système d'alarme fonctionne. Qu'est-ce qu'il voulait, à votre avis? Je n'en sais rien, Nikki. On a lancé son signalement, mais sans résultat. Il y a eu quelques intrusions dans le secteur, mais personne d'aussi âgé que l'homme que vous avez vu. Jacob, vous êtes avocat. Quelqu'un aurait des raisons de vous en vouloir? Non, mais je vais demander à mes associés s'ils ont subi ce genre d'incident. D'accord. Je vais interroger vos voisins au cas où. En attendant, tout ce que je peux faire, c'est augmenter le nombre de patrouilles qui passent devant chez vous. Merci. Au revoir. Merci. Bon courage. Au revoir. Voilà, t'auras pas froid comme ça, ok? Allez, c'est l'heure. Est-ce que Monsieur Ours veille sur moi? Oui, tu vois, il est à sa place. Tout le monde veille sur toi. Je t'aime, ma puce. Moi aussi. Dors bien. Bonne nuit. Oui. Tu croiras jamais ce que je viens de voir. Oui, comment t'es au courant? J'ai passé quelques coups de fil. Elle a été libérée pour bonne conduite. Et pourquoi on n'a pas été prévenu? Seule la famille de la victime a reçu un appel et il s'agit de Béatrice, pas nous. Apparemment, elle va finir sa peine dans une maison de réinsertion. Une maison de réinsertion? Où ça? J'ai obtenu l'adresse. Ok. Envoie-la-moi.
Salut, Nikki. Qu'est-ce que tu fais là? C'est mon tour de vaisselle? Non, qu'est-ce que tu fais ici? Ils m'ont placée ici. Ils ont dû se dire que ce serait mieux d'être proche de la famille pour la réinsertion. C'est pas toi qui l'as suggéré? Non, pas du tout. Vraiment? Tu peux me Tu croire. vas habiter à quelques kilomètres de l'endroit où vit Kali. Attends, c'est moi qui t'ai dit de pas l'amener en prison parce que ça risquait de l'effrayer, tu te souviens? C'est toi, sa mère, je le sais, j'en suis consciente. Et quand j'aurai terminé ma peine, je m'en irai d'ici en laissant une adresse postale. Et si elle veut pas me contacter, je comprendrai. Voilà. Bon, d'accord. Je garderai ça en tête. Génial. Bon, t'as un peu de temps? Tu veux que je te fasse visiter? D'accord. Là, c'est la réserve à gâteaux. Tout est gratuit ici. Et c'est là-bas qu'on dort. Il n'y a que les boissons qui sont payantes. Puis là, c'est la cuisine. Bon, je peux quand même te poser une question. La petite est heureuse? Oui, c'est une petite fille très épanouie et tout le monde l'adore. Elle va très bien. Je suis contente de voir que tu t'en sors bien. Ouais. J'ai appris que t'étais sorti. Edgar, j'y crois pas. Tu m'as manqué. Ton odeur m'a manqué. Je suis trop contente. Suis-moi. Finalement, ça valait le coup de passer 7 ans en prison si c'était pour se retrouver comme ça. Tu m'as manqué, tu sais. Ouais. Sinon, comment ça se passe ici? Je dois rester là jusqu'à la fin de ma peine. Et ensuite, fini les galères. En parlant de ça, tu dois absolument être parti d'ici 20 minutes. Ouais, Sinon, ils te mettront dehors. Mais quand tu seras libre, tous les deux, on pourrait... On pourra aller où on veut et on pourra faire tout ce qu'on a envie. Et ton enfant? Oh, elle est avec ma sœur. Te fais pas de soucis pour elle. Non, Tu sais, j'y ai pensé et si ça se trouve, c'est pas la fille de Kevin. Qu'est-ce que tu veux dire? Si je réfléchis bien, j'étais beaucoup plus souvent avec toi à cette époque que je l'étais avec Kevin. Tu veux dire que c'est peut-être ma gosse? Je dis juste que c'est possible. Je suis sûre de rien. Tu sais, j'ai pas mal cogité ces derniers temps. Je vieillis et je me dis que ça serait chouette d'avoir quelqu'un à emmener au zoo. À qui apprendre à pêcher. T'es sérieux? Ouais, je me suis gouré, j'avais tort. Un gosse, il faut qu'il soit avec sa mère. Avec toi, peut-être qu'on pourrait se prendre une maison quelque part. Moi Avec aussi, un chien. j'en ai envie. Les enfants, C'est ça adore les chiens, exactement ce que pas je vrai? veux. Mais tout ce temps, j'ai dû leur fouler et garder ça pour moi. Parce que... Parce que je voulais pas. Ouais, Je suis vraiment désolé. Écoute, je vais tout faire pour me rattraper. moi aussi. Nikki! Salut! Je me disais bien que je reconnaissais le coin. Daniel, qu'est-ce que tu fais ici? Bon, allez. Réunion de famille. Tout le monde sur le canapé. Hop, c'est parti. Waouh. Les filles, il faut qu'on vous parle de quelque chose de très important. J'ai rien fait de mal, pareil. Non, personne ne va se faire disputer. Il me reste encore 1 kilomètre. Ta maison est vraiment super belle. Attends, tu fais ton jogging et comme par hasard, tu passes devant chez moi au moment où je sors prendre mon courrier. Je veux seulement la voir. Tante Danielle est sortie? Mais quand? La semaine dernière. Elle a emménagé pas très loin d'ici et elle voudrait te rencontrer.
Ah bon, c'est vrai? Non, mais j'y crois pas. Donc tout ce que tu m'as dit Je veux pas plus juste tard qu'elle qu'hier, sache. c'était complètement bidon. C'était pas bidon, j'étais sérieuse. Je t'ai pas contactée pendant 7 ans. Et d'un seul coup, tu débarques là où je vis et tu te mets à me parler de Kali. Mais tu t'attendais à quoi, hein? Franchement. Ce sera à elle de décider. Mais tout ce que je te demande, c'est de lui poser la question. Pourquoi? J'ai déjà une maman. Écoute, on ne fera absolument rien qui te mette mal à l'aise. C'est pour ça qu'on en parle. Si ça se fait, ce sera à ses conditions. Oui, bien sûr. Très bien, je vais voir ce qu'elle en pense. Je te propose d'attendre pour voir comment elle s'en sort dans sa nouvelle vie. On va lui laisser un peu de temps et si tu as envie de la rencontrer, dis-le-moi. On fait comme ça? D'accord, je vais lui poser la question. Merci énormément. Merci, merci. Non mais par contre, ne refais plus jamais ça. Je le ferai plus. Ok, tu attends que je prenne contact avec toi. Ouais. Salut. Hé, salut. Eh ben, je croyais que tu serais contente de me voir. Je suis contente, mais j'ai eu une journée un peu difficile. Alors, bon. Ouais. Ben, j'espérais que tu m'appellerais. J'ai acheté des billets pour le cirque. Les gosses adorent le cirque, pas vrai? Oh, ouais, carrément. Et c'est quand? Parce qu'il faut que je l'appelle. Ah, ça va être dur, c'est ce soir. Ce soir? Ouais. C'est un problème. Je pensais qu'on pourrait aller la chercher à l'école. Lance le ballon à tes amis, ils attendent. Tu sais qui je suis? Qu'est-ce que Nikki t'a dit sur moi? Que t'étais en prison pendant très longtemps et qu'avant t'avais eu un bébé. Tu sais qui c'est, ce bébé? C'est moi. Oui, c'est ça. J'arrête pas de penser à toi, Kali. Je t'aime tellement. Brille, brille, petite étoile. Tu te souviens de cette chanson? Je te la chantais tout le temps quand t'étais bébé. Je m'en souviens pas. Moi, j'ai plein de souvenirs. Je te donnais le biberon et je te couchais dans ton berceau. Parce que j'étais ta maman. Je suis ta maman. Tu veux m'appeler maman? Maman? C'est maman, ma maman. Non, tu veux pas être avec ta vraie maman. Tu sais, on pourrait faire ce que tu veux. Tu aimerais aller au cirque? On peut aller au cirque si tu veux, j'ai des billets. Kali, on peut y aller tout de suite. Tu veux venir? Tu vas adorer. Kali, tu veux aller au cirque? Allez, viens. Non, je préfère retourner jouer. Non, Kali, tu dois m'écouter parce que je suis ta maman. Non! Non! Mais qu'est-ce que tu fais? Je la tenais. T'es dingue ou quoi? T'allais kidnapper la petite dans son école comme ça en pleine C'est journée? toi qui m'as dit d'aller la chercher. Ouais, je pensais qu'elle viendrait avec nous. Je savais pas qu'il fallait que tu kidnappes ta propre enfant. J'avais presque retrouvé mon bébé.
Attention, c'est chaud. Je vais servir. Voilà, pour toi. Ça ira comme ça? Maman, pourquoi nous, on va pas au cirque? Oh, figure-toi que Becky a très peur des clowns. Voilà pourquoi. Je les trouve affreux. Leurs perruques, leur maquillage. Non, je sais pas. Je crois qu'on n'y a pas pensé, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller au cirque, Cali? Mon autre maman m'a dit qu'elle m'y emmènerait. Tu veux dire ta maman biologique? Oui, elle voulait m'emmener au cirque ce soir. Quand est-ce qu'elle t'a parlé? Aujourd'hui, à l'école, pendant la récré. Oh, c'est pas vrai. Daniel est venu à l'école. Tu l'as vu? Maman. J'étais dans la cour de récré et elle m'a parlé. Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Maman, tu lui fais peur. Becky, ne t'en mêle pas, c'est important. Alors vas-y, raconte-moi depuis le début. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle pouvait m'emmener au cirque et que j'adorerais ça. Je vais lui envoyer une lettre. Pour lui rappeler la loi et pour lui dire qu'on ne prévient pas la police, mais que si elle approche Cali à moins de 30 mètres, on n'aura pas le choix. Oui. C'est à elle de voir. Elle ne pourra pas dire qu'on l'aura pas prévenu. Oui, t'as raison. Ça va aller. Oui, ça va aller. Merci. Cali? Cali? T'es où? Cali? Cali? Maman, viens jouer avec moi. Cali? Où es-tu? Je vais bien finir par te trouver. T'es coquine. Cali? Cali, t'es où? Cali? Je vais te trouver. Attention. Hey! Hé! Maman, tu te rappelles de mon vœu d'anniversaire? Aïe, 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 on est fichu. Ils sont trop mignons. Maintenant qu'on est là. Trop beau, toi. Regarde celui-là. Oh, il a une tête géniale. Maman, t'as vu comme il est mignon? Il est trop adorable. Ouais, c'est une petite femelle. Là, on est mal. Maman, elle est toute douce et toute chaude. Je voudrais la garder. On pourrait l'appeler Pancake? Tout le monde adore les pancakes. Qu'est-ce que t'en dis, maman? C'était son vœu d'anniversaire. On va rentrer à la maison et en discuter. Discuter, toujours discuter. On peut pas décider tout de suite. Je m'occuperai bien d'elle, je te le promets. Oh, je comprends que tu sois déçue, ma puce. Mais écoute, tu sais que demain tu as école, tu le sais, n'est-ce pas? Et Jacob et moi, on doit aller au travail. Du coup, si on prend le show ce soir, il n'y aura personne pour s'en occuper demain. Ce sera quand même mieux de le prendre un week-end, de manière à ce qu'on ait le temps de tout préparer. On doit trouver un vétérinaire et quelqu'un qui s'occupera du chien en notre absence. Il faut tout organiser. Franchement, t'es pas marrante. Oui, je sais, je sais. Les mamans ne sont pas toujours marrantes. Bon, allez, on leur dit au revoir. Salut les bébés chiens. Ma belle. Ah, les bébés chiens. Waouh. C'est vrai qu'ils sont mignons. Oui, oui. Vous avez pas faim? Moi, j'ai faim.
Oh là là. Maman, il est où mon sac de sport? J'en sais rien. Où est-ce que tu l'as vu la dernière fois? Dans la voiture. Prends ça. Tiens. J'arrive. Maman? Oui? Oh, c'est pas vrai. D'où il vient? Maman, oh merci. Tu l'as pas acheté? Non. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu. Tu vas pas me faire croire que c'est une coïncidence que le chien que Callie a pris hier dans ses bras se soit retrouvé chez nous ce matin. Je parie qu'elle a adoré. T'as pris des photos? Daniel! Bon, écoute, j'ai lu la lettre de Jacob. Je me suis pas approchée à moins de 30 mètres. Elle m'a pas vue. C'est faux, t'étais à moins de 30 mètres ce matin. J'étais derrière la Tu es porte. venue chez moi pour y déposer le chien. J'étais derrière. Faut arrêter d'exagérer, là. Je crois que t'as pas bien compris la situation. On a fixé des règles pour voir si t'étais capable de les suivre. Si tu les avais suivies, on aurait pu aller dans ton sens. Mais, oh Daniel, à chaque fois tu fais un truc qui prouve que t'es complètement égoïste et qu'on ne peut absolument pas te faire confiance. Mais enfin, mais qu'est-ce que t'as dans le crâne? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Dis-le-moi. Je voudrais vraiment te C'est pas vendre. dans ma tête, c'est dans mon cœur. C'est dans mon cœur, Nikki. J'entends ce que tu dis, j'entends. Mais elle n'a pas envie de te voir. Tu lui as même pas demandé. Bien sûr que si. T'es qu'une menteuse. Je vais retrouver ma fille. Quand j'ai adopté Callie et que je lui ai fait une place dans mon cœur, je me suis fait la promesse de la protéger quoi qu'il arrive. Et si pour ça je dois te renvoyer en prison, je n'hésiterai pas une seconde. T'es prêt? Oui. Super. Grand-mère. Coucou ma chérie. Oh mais tu as un bébé chien. Oh. Comment va ma grande fille? Très bien. Je suis contente de te voir. Écoute, il faut que je parle à ta maman. Alors tu veux bien aller jouer avec ton petit chien dans le jardin? Je te rejoins dans 5 minutes. D'accord, je t'aime. Je t'aime aussi. À tout de suite. Vous avez engagé un homme de main pour rentrer chez moi. Monsieur Holt est tout sauf un homme de main. C'est un détective privé extrêmement respecté. Il a aussi accepté d'être mon chauffeur, ce qui est clairement un gâchis de ses compétences, mais cela m'aide énormément. Pourquoi avez-vous engagé quelqu'un pour s'introduire chez moi? Je croyais que nous avions de bonnes relations. Mais oui, c'est le cas. Vous êtes une femme formidable. J'apprécie beaucoup votre compagnie lorsque vous venez avec Callie, même si vos visites sont beaucoup trop rares, mais je suppose que toutes les grand-mères pensent ça. Vous savez, Nikki, il y a eu un temps assez bref durant lequel j'ai apprécié votre sœur. Je pensais qu'elle serait bien pour mon fils, mais ensuite elle a montré son vrai visage. Elle a dit que votre fils était un danger pour Callie. Et pourtant, elle a plaidé coupable. Parce que c'est une menteuse et calculatrice qui plus est. Elle sait qu'en ayant poignardé un homme par derrière, il est difficile de faire croire à son innocence. Qu'est-ce que vous faites là, Béatrice? Je suis venue voir si vous aviez toujours de la complaisance pour Daniel. Non, je n'ai aucune confiance en elle. Et pourtant, il y a quelques instants, vous avez évoqué la soi-disant culpabilité de mon fils. Voilà pourquoi j'ai engagé Monsieur Holt. Lorsque Daniel a tué Kevin, elle s'est précipitée ici. Quand j'ai appris qu'elle sortait de prison, j'ai voulu savoir si vous alliez l'accueillir à nouveau. Non, absolument pas. Vous avez fait changer le verrou sur la grille de l'école? Encore de l'espionnage? Vous avez beau dire que vous ne voulez pas la laisser avoir de contact avec votre famille, il semble pourtant qu'elle ait réussi à s'en approcher. Surtout de Callie. C'est votre sœur. Et vous ne couperez jamais entièrement les ponts avec elle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Ma demande auprès du juge pour obtenir la garde de Callie. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Callie est ma fille. Vous l'avez mise en danger en la laissant avoir des contacts non supervisés avec une criminelle. Mais enfin, Nikki, cette femme est une tueuse. Vous ne croyez pas qu'elle peut recommencer? Vous êtes en train de perdre la vue. Vous ne pouvez pas vous occuper de Callie. Dégénérescence maculaire.
C'est handicapant, mais je ne suis pas non plus aveugle. D'autre part, je peux engager des gens pour m'aider. Écoutez, mon mari est avocat. Vous ne gagnerez jamais. Des avocats, j'en ai aussi. Tout ce qu'il me faut, c'est un juge compréhensif qui se souciera plus du bien-être d'une enfant de 7 ans que des sentiments de votre sœur. Voyez, ma chère, je vieillis et mon corps me lâche. Très honnêtement, au point où j'en suis, la seule personne qu'il me reste et à qui je tiens, c'est Cali. Alors pourquoi vous avez essayé de me la prendre? Pourquoi vous voulez me l'enlever? Parce que je considère que ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un d'autre ne vous l'enlève. Je n'ai pas le choix, Nikki. Vous ne me laissez pas le choix. C'est pas vrai. Je vais en profiter pour jouer un moment avec ma petite fille, tant que je le peux encore. Qui va tout faire pour éviter que je l'avoue. Mais il faut qu'Alice sache que c'est moi qui lui ai offert le chiot. Si elle aime le chien, elle m'aimera. Je réfléchissais. Il te reste du temps à tirer dans ton centre de réinsertion. Je devrais peut-être repartir en Californie pour travailler un peu. Je reviendrai quand tu auras fini ta peine. D'ici là, ça sera peut-être arrangé avec ta fille. Oui, ça me paraît pas mal comme plan. Je vais chercher des chips pour aller avec ça. La caisse! Maintenant! Allez, vas-y! Qu'est-ce qui t'a pris? Hein? Où est-ce que t'as trouvé ce flingue? C'est pas dur à avoir dans une maison pleine de délinquants. Comme ça, je me couvre. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je pense pas que les caméras de sécurité aient filmé mon visage, mais toi, on le voit bien. C'est pas vrai, t'es complètement dingue! Il y a 7 ans, tu m'as dit qu'on pourrait être ensemble si je trouvais le moyen de me débarrasser de mon mari. Non, j'ai dit que... Ensuite, tu m'as demandé d'abandonner mon bébé. Et maintenant, tu reviens dans ma vie et tu fais un tas de promesses. Mais ce coup-là, tu vas devoir les tenir, parce que si je me retrouve toute seule et que je me fais arrêter, j'hésiterai pas à balancer aux flics qui a braqué la station-service. Je veux qu'on forme une famille avec ma fille. Et tu fais partie du plan, t'as pas le choix. Ok. Là, le problème le plus urgent, c'est ma sœur. Il faut qu'on trouve le moyen d'évincer Nikki pour récupérer Cali. Elle a pas tort, tu sais. Donc elle peut obtenir la garde de Cali. Non, c'est une main courante. Elle n'a pas tort quand elle dit que Daniel a une mauvaise influence sur Cali. J'ai essayé. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'éloigner de nous. Mais elle continue de s'immiscer alors qu'elle sait bien qu'elle n'est pas la bienvenue. Tu sais qu'elle n'est pas fiable, mais tu n'es pas assez ferme. Quoi, tu veux que je la renvoie derrière les barreaux? S'il le faut, oui. Elle refuse d'écouter Nikki. Avec le chien, elle se fait passer pour la gentille. Mais même si elle reste à plus de 30 mètres, maintenant, Cali pense à elle en permanence. On se débarrassera pas du chien. Non, c'est pas ce que je dis. Écoute, tu sais pourquoi on a eu un type qui prenait des photos et qui s'est introduit chez nous? Eh ben, c'est à cause de Daniel. Soyons honnêtes. Si on sort Daniel de notre vie, on n'aura plus de problème.
Oh non, j'ai un avertissement écrit maintenant. Non, le juge a décidé de vous transférer dans un autre centre. C'est super loin, comment je vais faire pour voir Cali? C'est justement pour l'éviter. Vous avez quelques jours pour vous préparer. Le minibus passera vous prendre vendredi à 9h précise. Si vous n'êtes pas prête, ça va mal se passer pour vous. Alors, la boule blanche doit envoyer la rayée dans le trou, d'accord? Vas-y. Hey Bravo. Bon, les filles, il faut qu'on parle de Daniel. Encore? Oui. C'est la dernière fois, je vous le promets. Elle va déménager dans une autre ville, très loin d'ici. Pourquoi? Parce qu'elle a fait des bêtises, et quand on fait des bêtises, il y a des conséquences. Comme quand elle est allée en prison? Oui, exactement. On lui avait dit de ne pas te contacter et de rester de son côté. Et elle n'a pas respecté les règles. Du coup, Cali, c'est très important. Si jamais Daniel essaie de te parler, tu lui dis non et tu vas voir papa, Becky ou moi. Mais mon autre maman est une grande personne. Pourquoi est-ce qu'elle doit suivre des règles? Oh, mais c'est pas compliqué. Ta mère biologique prend des décisions stupides. C'est pas quelqu'un de bien. Voilà, je viens de nous faire gagner une demi-heure. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Ça va pas, non? J'ai eu quelle place au concours scientifique? Eh oui, tu savais même pas qu'il y avait un concours cette année parce que tout tourne autour de Cali maintenant. Non, c'est faux. Écoute, cette histoire affecte malheureusement toute la famille. Je préférais quand la famille, c'était juste toi et moi. C'est pas sympa. Désolée, ma puce, c'est juste... Becky. Ma chérie. Tu sais, c'est... Une ado. Oui, c'est ça. Oui, c'est moi. Je crois que je sais comment contourner Nikki. Où t'étais? Dehors. Becky. Maman, est-ce qu'une fois je suis pas rentrée à la maison? Est-ce que je fais pas systématiquement tous mes devoirs? Est-ce que t'as jamais eu à te plaindre de mes notes? Je crois que tu peux me laisser respirer. T'as été blessante avec ta sœur, et même si tu détestes ton beau-père... Je déteste pas Jacob. Bon, alors quoi? Jacob a pas connu papa. Et Cali non plus l'a jamais rencontré. C'est comme si j'étais la seule à me souvenir de lui. Ah oui, vraiment? Et alors, moi je compte pas? Avant, tu parlais tout le temps à sa photo. C'était quand la dernière fois que tu l'as fait? Ah, tu vois? Il a carrément été remplacé par quelqu'un d'autre. Et si demain je disparaissais, tu me remplacerais aussi? Becky. Becky! Maman, est-ce que Daniel est une mauvaise personne? Écoute, je ne sais pas si c'est une mauvaise personne, mais elle a fait des choses pas bien. Est-ce que moi aussi je ferais des choses pas bien? C'est ça qui t'inquiète, mon cœur? Tu as peur d'être comme ta mère biologique quand tu seras grande? Oh, viens là, ma chérie. En fait, ça dépendra uniquement de toi, ma puce. C'est à chacun de faire ses propres choix. Et on essaie de t'élever pour que tu puisses prendre les bonnes décisions. D'accord. T'es rassurée? Oui. Oui? Je suis sûre que tu seras géniale. Oui. C'est vrai. Attends-moi ici.
Salut, Becky. C'est chouette, je m'attendais pas à tomber sur toi. Il fait beau aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? J'étais partie pour une balade, mais... c'est bien, ça me donne l'occasion de te parler. Laissez-moi deviner, vous voulez me parler de Cali? Non, de toi. On est de la même famille et il y a plein de choses que je sais pas sur toi. C'est vrai? Comme quoi? Et ensuite, ta mère a tout vomi en plein milieu de la cantine. T'imagines? C'est vrai? Ouais, elle qui est toujours si parfaite. Tu sais, Becky, même si j'ai fait des erreurs, ça fait pas de moi un monstre. Oui, je sais. C'est comme pour le chien. Je croyais qu'en prenant le chien pour Cali, ça lui ferait plaisir. Je voulais juste... J'ai pas pensé que ça retomberait sur toi. Ah non, mais on l'adore, le chien. Tant mieux. Cali s'occupe de lui, elle le promène, elle le nourrit. Oh, mais oui, elle adore promener le chien. Tous les soirs, juste avant le dîner, on l'emmène au Canipark qui est au bout de la rue. J'imagine pas ta mère aller au Canipark. Ouais, c'est clair. En général, j'y vais seule avec elle. C'est chouette de passer du temps seule avec sa petite sœur. Bon, je vais te laisser bouquiner. Je suis vraiment contente d'avoir eu l'occasion de discuter avec toi. C'est bon, on va pouvoir passer à l'action. Becky, tu viens, on va promener Pancake. Ah, je sais pas. Je suis un peu fatiguée, là. Oh, allez. D'accord. Ouais. On pourrait y aller ensemble? Non, non. C'est bien qu'on passe du temps entre sœurs. Ouais, que toutes les deux. Bon, d'accord. Mais soyez rentrés à l'heure pour le dîner. Et il fait nuit tôt en ce moment, alors faites attention. Oui, maman. On regardera bien avant de traverser la rue. Va pas trop vite. Eh, tu m'écoutes? Bonjour, Cali. Oh, bonjour. Comment s'appelle ton chien? Pancake. Alors toi et Pancake, vous allez venir avec moi. Tante Daniel, qu'est-ce que vous faites? Cali! Allez, viens! Tante Daniel! Becky, aide-moi! Daniel! Becky! Arrêtez! Bon, décris-moi la voiture. Je vais lancer une alerte enlèvement. Becky, c'est important. C'est ma faute. Comment ça? Tout est ma faute. Non, ça va aller, t'inquiète pas. T'aurais rien pu faire. Non, vous comprenez pas. Elle m'a dit qu'elle voulait me connaître un peu mieux. C'est moi qui lui ai raconté qu'on sortait le chien tous les jours avant le dîner. Je suis désolée. T'avais raison à propos de Daniel, c'est un monstre. S'il arrive quoi que ce soit à Cali, je me tuerais. Oh, non, 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 qu'est-ce que tu racontes enfin? Non, non, je t'interdis de dire ça, tu m'entends? On va retrouver Cali, on va la retrouver, la famille sera au complet. Écoute-moi, Becky. Écoute-moi. Ma sœur est quelqu'un de... C'est une manipulatrice. Elle peut faire croire aux gens tout ce qu'elle veut. À chaque fois, je tombe dans le panneau et je gobe ses mensonges. Tu n'as rien fait de mal. Becky, il faut que tu sois forte.
Il le faut, tu comprends? Pour que tu puisses nous aider. Pour que tu aides ta sœur. Becky, les premières minutes sont cruciales. J'ai besoin d'un maximum d'informations sur la voiture pour déclencher l'alerte. D'accord, il y avait que 2 portières. C'est le genre de voiture que les garçons adorent. Une voiture de sport? Oui. En regardant des photos, peut-être que je pourrais réussir à retrouver le modèle. Ça nous aiderait énormément. Tu es très forte, ma chérie. Tu me prends un café? Pas question, on s'arrête pas pour ça. Brille, petite étoile, dans la nuit qui se dévoile, tout là-haut au firmament, tu scintille comme un dieu. Brille, petite étoile. Allez, faut que t'ailles jusqu'au bout maintenant. Tu peux le faire, tu peux y arriver. Numéro 2, ça marche. Pourquoi t'es sorti de la voiture? T'en mets du temps. Je savais pas si t'avais besoin d'aide. Alors, qu'est-ce que t'attends? Tais-toi! Où est Cali? Elle dort dans la voiture. Tu l'as laissée toute seule? Espèce de crétin! Elle avait l'air de dormir, je te jure. Cali! 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 Ça fait combien de temps? Ça va faire 14 heures. Je t'en prie, ne les laisse pas lui faire du mal. S'il te plaît, je te promets que je ferai mieux la prochaine fois et que je ne laisserai plus jamais Daniel lui faire du mal. Alors si tu pouvais en parler à quelqu'un là-haut. Je compte sur toi, papa. Je suis désolée.
C'est qui? C'est lui qui a enlevé Cali? C'est le petit ami de votre sœur. Écoutez, j'ai pas le droit de faire ça normalement, mais venez avec moi. Où elle est? Où est ma fille? Nikki, écoutez-moi. Écoutez, il était en train de conduire près de Whitney Amen. C'est là qu'on l'a arrêté. Sa voiture a été utilisée pour braquer une station-service. Et il a été filmé par les caméras de sécurité quittant la boutique en compagnie de votre sœur. Mais c'était avant qu'il n'enlève Cali. Tout ce que je veux savoir, c'est où est ma fille. Allez-y, dites-lui ce que vous m'avez dit. J'en sais rien. Après qu'on a fait monter Cali dans la voiture, on a roulé. On s'est arrêté pour prendre de l'essence et acheter à manger. Mais quand on est revenu, elle avait disparu avec le chien. On s'est disputé et on a rompu. Et chacun est parti de son côté. C'est tout? C'est tout ce que vous avez? Un pauvre type même pas capable de garder un enfant et je parle même pas de ma folle de sœur? Je sais, mais Daniel est activement recherché et l'alerte enlèvement est toujours en cours. C'est ce que je dis, vous n'avez rien. Je vais continuer à la chercher moi-même. Je ne peux pas attendre sans rien faire. Il faut vraiment être complètement cinglé pour kidnapper un enfant. Daniel m'a dit qu'il se pourrait que ce soit ma fille. Ah oui, et vous en avez la preuve? Preuve? Ouais, c'est ce que je pensais. Elle s'est bien fichue de vous. Daniel avait raison. Cali doit être avec sa vraie mère. C'est ça, espèce d'ordure. Tu l'as en face de toi. Tu veux pas qu'on cherche aux alentours de la station-service? Il y a déjà des gens qui s'en chargent. On devrait retourner à la maison au cas où Daniel appelle. Non, elle appellera sur mon portable si elle le fait. Alors il faut continuer de chercher. Écoutez, moi je pense qu'il faut vraiment changer d'approche et essayer quelque chose de différent. La voiture. Gris métallisé. Il suivait Daniel partout. Quoi? Qui ça? Le type qui s'est introduit chez nous, il conduisait une voiture comme celle-là. Je comprends pas. Béatrice était au courant de tout ce que Daniel faisait. Elle savait qu'elle avait vu Cali à l'école parce qu'elle a engagé ce type pour la suivre. Et alors? Alors tu regardes souvent la banquette arrière d'une voiture quand tu passes à côté, toi? Moi jamais. Donc ça veut dire que celui qui a emmené Cali savait qu'elle était là. C'est pas quelqu'un qui passait là par hasard. Tu penses qu'il suivait Daniel? Oui, et qu'il a attendu le bon moment pour s'emparer de Cali. J'y crois moyennement. Mais ça vaut quand même le coup de vérifier. D'accord, allons-y. Si je suis parvenue d'ici 5 minutes, viens me chercher et appelle la police. D'accord. Ma maman me manque. Oh, je sais, ma puce. Je sais. Je suis là, ma chérie. Maman? Oh, t'inquiète pas, Cali. On va y aller dans quelques instants. Ça, je ne crois pas. Je suis venue seule pour régler ça calmement et ne pas angoisser ma fille. Et si je ne suis pas sortie dans quelques minutes, mon mari appellera la police. Malgré mes avertissements, vous avez laissé Daniel s'approcher de Cali et la kidnapper. Les seuls kidnappeurs ici, c'est vous deux. On l'a sauvée d'une situation dangereuse et il est hors de question qu'on la rende à une mère qui la laisse constamment sans surveillance. Vous avez mis un mouchard sous la voiture d'Edgar. C'est comme ça que vous avez pu les suivre. Je suis quasiment sûre que c'est illégal. Vous voulez que la police la prenne? Je vous en prie, appelez la police. Je suis sûre qu'eux et les journalistes seront intéressés par l'histoire de cette petite fille négligée par ses parents, sauvée in extremis par Monsieur Holt. Je comprends vos motivations. Mais si vous ne laissez pas partir ma fille, je vais devenir agressive. Vous êtes entré dans cette maison sans y avoir été invité et vous venez de menacer la propriétaire. Ah oui? J'ai été engagé pour la protéger et je le ferai, alors partez! C'est vous qui êtes en train de m'agresser. Mais je n'ai plus peur de vous maintenant. Va avec ta mère. Cali, reviens ici! Cali, sors de la maison. Papa et Becky t'attendent devant. Lâche-moi! Jamais je ne te laisserai faire du mal à ma fille! Cali!
Cali? Tu as reçu une lettre de ta maman biologique. Écoute, c'est une position un peu délicate pour moi. Je ne veux pas que ma sœur ait une mauvaise influence sur toi, c'est pour ça que je l'ai envoyée en prison. Mais si recevoir une lettre de sa part te met en colère ou te donne envie de t'isoler du monde, ça veut dire qu'elle a toujours une mauvaise influence sur toi. Elle a essayé de me voler à toi et à papa. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas un exemple à suivre. C'est vraiment très compliqué à expliquer. Si une personne est malade, on ne va pas le lui reprocher, n'est-ce pas? Ce serait méchant. On peut juste espérer qu'elle aille mieux. Eh bien, ta maman biologique, c'est comme si elle était malade. Alors peut-être qu'un jour elle guérira. Non, Trésor, je ne crois pas qu'elle guérira un jour. Écoute, tu n'es pas obligé de l'aimer. Rien ne t'oblige à l'apprécier non plus. Mais par contre, je crois qu'il est important que tu ne la détestes pas. J'ai pas envie de la lire. Pour l'instant. Ouais, c'est bien, ma grande. Je suis fière de toi. Je mets la lettre de côté. Pour quand tu seras prête. Voilà. Ah, super. Le baiser. Qui en veut? Je sais pas trouver. Ce serait trop dommage. Ça nage un peu? Je sais pas, mais on va pas essayer. If I never told you that I'm grateful for all that you've done, if I never told you that I owe you much more than you know, well, that proves I'm a fool, and I'm hoping you will forgive me. This life can change so fast. One day you're here, the next you're gone. Boy, you're gone, and I know. But I prefer knowing how it's going to be. Never works out, being surprised, it's never what you wanted it to be. And I prefer knowing how it's going to end, so I can best prepare myself the only way I know how. So if I ever told you that I hated the way you made me feel, if I ever told you that nothing was all I wanted, well, I'm sorry for that too. It's not like I know what I'm doing. I'm just trying to get through this life day by day best I can with what you gave me and all my time. But I prefer knowing how it's going to be. It never works out, being surprised, it's never what you wanted it to be. And I prefer knowing how it's going to end, so I can best prepare myself the only way I know how. Come on.
So if I don't get to tell you, and all this gets left unspoken, if I don't get to tell you, say if time keeps it